Il y a une autre question que je voudrais vous poser à résonance à un sujet du moment, c'est les super profits. Est-ce que les banques européennes font des super profits ? Là, je fais référence à ce que fait la Banque Centrale Européenne qui essaye de rectifier le tir pour que finalement les banques ne profitent pas trop des financements très avantageux dont elles ont bénéficié pendant la crise du Covid. Alors, il y a un débat qui est en train de monter, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est dans l'air du temps. Je rappelle que ces financements, ils étaient faits pour amener la politique monétaire jusqu'à l'économie, jusqu'au consommateur final, qu'il soit entreprise ou particulier. Ça a d'ailleurs très très bien fonctionné. Les taux remontants, la BCE a décidé de changer ses conditions de refinancement. On s'y adapte, c'est un événement pour l'année prochaine, c'est un événement pour 2023, pas pour 2022. Bon. Donc pour vous, il n'y a pas de débat sur les super profits aujourd'hui. Il n'y a pas de super profit dans les banques. Vous voyez, la rentabilité pour un groupe comme BNP Paribas est à 11%. Oui. Vous regardez beaucoup d'autres industries que l'industrie bancaire, on a des rentabilités des capitaux investis bien supérieures à 11%. Oui. Et 11%, nous sommes au meilleur niveau de l'industrie bancaire européenne. Deux mots, alors quelques minutes sur les défis effectivement aujourd'hui des groupes bancaires, digitalisation. Mobilité. La digitalisation, où est-ce qu'elle en est chez BNP Paribas aujourd'hui Écoutez, nous sommes aujourd'hui, je cite le chiffre de mémoire, à 260 millions d'interactions mensuelles sur nos applications mobiles. Ça augmente de 25% chaque année, plus 25% de croissance. Sur l'application mobile, on fait passer plein de choses. On peut souscrire beaucoup de services, on peut s'assurer, on peut financer des besoins, on peut bénéficier de gestion budgétaire, c'est-à-dire économiser sur ses dépenses budgétaires en 2 clics. Donc voilà, la digitalisation, c'est maintenant dans les usages. C'est quelque chose qui est dans toutes les gènes de tous les métiers du groupe. Vous dites on n'a plus à souffrir de la comparaison avec les banques en ligne ou il y a encore du travail finalement aujourd'hui ? Sur les banques en ligne, franchement, au niveau de la qualité des applications, je pense qu'on est au très bon standard. Elles qui ont pendant des années tensé vos lourdeurs, les lourdeurs des grands paquebots, des grandes banques, est-ce que vous dites aujourd'hui on a résolu tout ou partie du problème ? Je pense qu'aujourd'hui on a su s'adapter dans la façon de faire la transformation dans les banques. On a adopté des méthodes qui sont des méthodes de fintech. Chez BNP Paribas, par exemple, nous avons des équipes très déléguées de jeunes collaborateurs à qui on confie beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autonomie pour faire cette transformation de façon la plus agile possible. Et il y a des acteurs de la banque en ligne au sein de votre groupe, accessoirement, il faut aussi le rappeler. Bien sûr, évidemment. Nickel, qui a connu ce trimestre son niveau le plus important d'ouverture de compte, 54 000 comptes ouverts par mois en moyenne sur ce dernier trimestre. Un mot sur la mobilité, là aussi on accélère très clairement. Exactement. Les banques, en particulier BNP Paribas, bénéficient de compétences sur toute la chaîne de valeur, que ce soit dans l'assurance, dans la location, dans le financement. On les met ensemble en s'appuyant aussi sur la banque d'investissement qui a une relation avec tous les grands constructeurs mondiaux et on a la capacité à apporter beaucoup de services à ces grands constructeurs mondiaux. Il nous reste 2 grosses minutes, Thierry Laborde. Il y a évidemment une autre question d'actualité parce qu'on a aussi beaucoup parlé de BNP Paribas pour ça récemment. Vous avez été mis en demeure, je cite, par 3 ONG, il y a de ça une grosse semaine, de cesser de financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Première étape, disent-elles, avant une éventuelle action judiciaire pour vous contraindre à réasser vos engagements climatiques. Vous êtes, disent ces ONG, le premier financeur européen et le 5e financeur mondial du développement des énergies fossiles. Que répond à ces accusations, à cette mise en demeure BNP Paribas ? Alors d'abord, un premier constat. En 3 mois, nous avons été successivement boycottés pour être trop verts et mis en demeure, vous venez de le dire, pour ne pas l'être assez. Bon. Ce qui est important... Boycotté par des États américains comme le Texas. Par un État très conservateur dont le pétrole... Je rappelle que nous avons arrêté de financer tout ce qui est énergie fossile non conventionnelle, en particulier aux États-Unis. C'est 4 milliards d'encours de crédit qui n'existent plus aujourd'hui. Nous sommes sur une trajectoire de sortie totale du charbon en 2030 et que sur tout ce qui est lié à l'énergie, ça représente 4% de nos crédits au plan mondial, dont seulement 1,3% sur tout ce qui est extraction pétrolière. Et nous sommes engagés, c'est public, à baisser cette exposition de 25% d'ici 2025. Vous voyez, 2025, 25%, 3 ans supplémentaires en 12 ans, bien avant 2050. Nous sommes sortis des énergies pétrolières fossiles. Mais ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que cette transformation, on ne la fera pas sans les grands acteurs pétroliers, parce que c'est eux qui ont les moyens d'investir et de permettre cette transformation de l'économie.